Eduardo Mendes avait toujours cru comprendre parfaitement comment fonctionnait le monde. Pour lui, tout se résumait à la discipline, à l'ordre et à la responsabilité. C'était ainsi qu'il menait ses affaires et c'était ainsi qu'il attendait que ses employés se comportent. En ce début d'après-midi, assis dans son fauteuil en cuir importé, en train de passer en revue des rapports numériques, il pensait être sur le point de résoudre un problème banal, licencier une employée qui persistait à s'absenter. Maria Santos travaillait depuis 10 ans dans l'entreprise, mais 3 absences consécutives sans justification étaient pour lui suffisantes pour rompre définitivement le contrat. Il n'y avait pas de place pour les concessions quand il s'agissait d'efficacité. Eduardo ajusta le poignet de sa chemise et respira profondément, préparant le discours sec qu'il comptait tenir. Il imaginait Maria tenter de s'expliquer, peut-être en invoquant un problème familial, mais cela ne l'attendrissait pas. Des problèmes. Tout le monde en avait. Lui avait toujours réglé les siens seul et attendait la même chose de ceux qui travaillaient pour lui. D'un geste ferme, il saisit le téléphone, composa le numéro enregistré et attendit. Il prévoyait d'être objectif, d'aller droit au but, de clore la conversation en moins de 2 minutes. Dès la 2e sonnerie, il se prépara à entendre la voix adulte de Maria. Mais ce ne fut pas ce qui arriva. Une petite voix fragile, enfantine, répondit dans un murmure chargé de peur. « Papa? Allô? C'est toi ?» Eduardo fronça automatiquement les sourcils, certain d'avoir composé le mauvais numéro. Il détourna les yeux vers l'écran, mais les chiffres étaient bien les bons. « Je ne suis pas ton père, » répondit-il en conservant sa formalité. « J'ai besoin de parler à Maria Santos. » De l'autre côté, la respiration tremblante d'une enfant semblait résonner dans son oreille. « Monsieur, maman ne se réveille pas. J'ai essayé de l'appeler, mais elle n'ouvre pas les yeux. Elle fait un bruit bizarre. Je ne sais pas quoi faire. » Eduardo se figea. L'irritation disparut instantanément, remplacée par quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, une inquiétude sincère. Il se leva si brusquement de son fauteuil qu'il fit tomber un bloc-notes de son bureau. « Comment ça, ta mère ne se réveille pas? Qui est avec toi? Comment tu t'appelles? »« Sofia, j'ai 6 ans. » Eduardo sentit son estomac se nouer. La fragilité de la voix de la petite fille transperça son armure émotionnelle. Il tenta de garder le contrôle, mais l'urgence montait en lui comme une vague violente. « Sofia, écoute-moi. Ta maman respire? »« Je crois que oui, mais très lentement. Elle a fait pipi dans sa culotte. J'ai peur. » Eduardo marchait déjà à grands pas dans son bureau, serrant le téléphone très fort. « Il faut que tu me dises où vous habitez. » La petite récita l'adresse avec de petites pauses entre les syllabes, comme si elle lisait quelque chose qu'elle avait appris par cœur à force de nécessité. Eduardo reconnut le quartier, un secteur modeste où vivaient beaucoup d'employés de l'entreprise. « Sofia, je vais appeler une ambulance tout de suite et ensuite je viens. Tu pourras ouvrir la porte quand j'arriverai? »« Oui. »« Mais tu vas vraiment venir? Maman disait que tu es important. Les gens importants ne parlent pas aux gens comme nous. » Ces mots le frappèrent de façon dévastatrice. Lui qui s'était toujours enorgueilli de maintenir une distance professionnelle n'avait jamais imaginé que cette même distance puisse être perçue comme de l'inhumanité. « Je viens, Sofia. Reste tout près de ta maman jusqu'à ce que j'arrive. D'accord ?» Il raccrocha, composa le numéro du SAMU et expliqua la situation. Puis il courut vers l'ascenseur, ignorant les regards des employés qui ne l'avaient jamais vu aussi agité. Dans le parking, il monta dans sa Mercedes et accéléra plus qu'il ne se croyait capable. En chemin, il rappela Sofia en main libre. « Monsieur, maman a refait ce bruit bizarre. »« Reste calme, princesse. L'ambulance arrive. Tu fais tout très bien. » Eduardo fut lui-même surpris par la douceur de sa voix. Il était presque incroyable de penser que quelques minutes plus tôt, il voulait licencier la mère de cet enfant. Lorsqu'il arriva à l'adresse, il se gara devant une maison simple, un peu délabrée. Sofia ouvrit la porte avant même qu'il ait frappé. Elle portait un t-shirt beaucoup trop grand et des tongs usés. Ses grands yeux bruns reflétaient à la fois la panique et l'espoir. « Tu es venu vite, » dit-elle, comme si elle n'y croyait toujours pas. Eduardo s'accroupit, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des années. « Bien sûr que je suis venu. Où est ta maman ?» Sofia le guida jusqu'au petit salon où Maria était allongée sur le canapé, pâle, la respiration irrégulière. Eduardo s'approcha, s'agenouillant à côté d'elle.
En voyant son employé ainsi, il réalisa à quel point il ne lui avait jamais prêté attention auparavant. « Ça fait combien de temps que c'est arrivé ?» demanda-t-il. « Depuis le déjeuner. Elle disait qu'elle avait des vertiges. » Sofia essuya son nez avec le dos de la main. « J'ai essayé de lui donner de l'eau, mais elle n'avalait pas bien. » La sirène retentit dehors. 2 ambulanciers entrèrent rapidement et examinèrent Maria avec efficacité. Tension basse, signe de déshydratation sévère et possible collapsus métabolique. « Il faut l'emmener tout de suite, » dit l'un d'eux. « Vous êtes de la famille ?» Eduardo hésita une seconde. « Je suis responsable d'elle. Je vais tout suivre. » Sofia lui serra très fort la main. « Monsieur, tu viens avec moi ?» Eduardo regarda la petite fille, si petite et si effrayée, et sentit quelque chose se briser en lui. « Oui, Sofia, je ne te quitte pas. » L'ambulance partit avec Maria, et Eduardo installa Sofia dans sa voiture avec précaution, comme si le moindre mouvement brusque pouvait la casser. À l'hôpital, pendant qu'ils attendèrent des nouvelles, Sofia insista pour garder sa main dans la sienne. Eduardo, ne sachant pas comment consoler une enfant, resta simplement là, offrant la présence dont elle semblait tant avoir besoin. Quand le médecin apparut enfin, son regard était sérieux, mais pas désespéré. Son état est stable, mais préoccupant. Dénutrition, anémie profonde et signe d'une pathologie chronique. On va approfondir. Sofia leva les yeux vers Eduardo comme s'il détenait des réponses que le monde entier lui avait refusées. Elle va guérir? Eduardo inspira profondément. Oui, princesse, je te le promets. La nuit à l'hôpital avançait lentement, et Eduardo, assis à côté de Sofia dans la salle d'attente, ressentait l'étrange sensation que sa vie venait de basculer sans bruit. La petite, épuisée par tant d'émotions, finit par s'endormir la tête contre son bras. Il resta immobile pour ne pas la réveiller, observant ce petit corps recroquevillé, si fragile et en même temps si résilient. Pour la première fois depuis de très longues années, Eduardo prit conscience de l'immense vide qui l'habitait, un espace qu'aucune voiture de luxe, aucune réussite professionnelle, aucun appartement impeccablement rangé n'avait réussi à combler. Sofia, sans le savoir, remplissait cet espace rien qu'en respirant. Au bout d'un moment, le médecin revint avec de nouveaux examens. « Monsieur Mendes, » dit le docteur Carvalho d'une voix grave, « il y a quelque chose que vous devez savoir. » Eduardo se redressa. « Le tableau de Maria est plus délicat que nous le pensions. Elle vit depuis des mois avec des symptômes qu'elle a ignorés par nécessité. Il y a des signes d'insuffisance métabolique imminente. » La culpabilité envahit Eduardo comme un coup de poing. Pendant qu'il se préoccupait d'absence injustifiée, Maria menait seule un combat pour sa survie. Elle va s'en remettre? Oui, mais le traitement sera long et coûteux. Elle aura des limitations pendant un certain temps. Sofia ne pourra pas rester seule. Eduardo regarda la petite endormie et sentit naître en lui une détermination nouvelle. Tant que Maria se rétablit, Sofia restera avec moi. Le médecin hocha la tête, visiblement soulagé. C'est ce que j'espérais entendre. Le lendemain matin, quand ils arrivèrent à la villa, Carmen accueillit Sofia avec la même expression méfiante que la première fois, mais la petite, bien élevée, sourit et la remercia quand la gouvernante lui offrit un jus de fruits frais. La résistance de Carmen commença à fondre à cet instant. Au cours de cette semaine-là, Eduardo réorganisa toute la routine de la maison pour que Sofia s'y sente en sécurité et à l'aise. Il emmena la petite dans un magasin de vêtements pour enfants et la laissa choisir elle-même. Au début, elle ne prenait que des articles simples et bon marché, comme si elle craignait d'être grondée. Alors Eduardo s'agenouilla et lui dit « Sofia, tu peux choisir tout ce que tu veux. Rien ici n'est trop beau pour toi. » Elle hésita, puis attrapa une robe jaune avec de petites fleurs brodées. « Tu promets que maman me verra avec quand elle sortira de l'hôpital. »« Promis, » répondit Eduardo, sentant une chaleur envahir sa poitrine. Au fil des jours, la maison se transforma. Le silence autrefois absolu fut remplacé par les éclats de rire spontanés de Sofia, par le bruit de ses pas pressés quand elle courait montrer ses dessins, par les histoires interminables qu'elle racontait pendant le dîner. Francisca, la cuisinière, qui avait d'abord des réticences, succomba rapidement au charme de l'enfant. « Monsieur Eduardo, » dit-elle un après-midi en préparant un gâteau, « cette petite, elle a une lumière. La maison est complètement différente depuis qu'elle est là. » Eduardo savait que c'était vrai. Lui-même était devenu un autre homme depuis son arrivée.
Mais cette sérénité toute neuve connut son premier choc quand Maria se réveilla enfin à l'hôpital et demanda à le voir. En entrant dans la chambre, il trouva son employée plus forte, mais le regard encore inquiet. « Monsieur Mendès, commença-t-elle, je ne veux pas être un problème. Si vous souhaitez que je démissionne à cause de tout ce dérangement... » Eduardo leva la main pour l'interrompre. « Maria, vous ne démissionnerez pas. Votre poste est garanti. L'important maintenant, c'est votre rétablissement. » Les larmes emplirent les yeux de la femme. « Je n'avais pas le choix, monsieur. J'ai essayé de cacher ma maladie pour ne pas perdre mon travail. Sofia dépend de moi. » Il sentit un poids écrasant sur la conscience. « J'aurais dû faire plus attention. J'ai failli à mon devoir envers vous. » Maria secoua la tête. « Vous avez toujours été juste. C'est moi qui n'ai jamais voulu amener mes problèmes à l'entreprise. » Ils restèrent un moment silencieux. Puis Maria demanda doucement. « Et Sofia va bien? Elle me manque beaucoup. » Eduardo sourit doucement. « C'est une petite fille extrêmement courageuse. Et, Maria, je me suis attaché à elle. » Maria respira profondément, surprise mais soulagée. « Je l'avais remarqué, monsieur. Sofia parle de vous avec beaucoup de tendresse. »« Eduardo, » corrigea-t-il. « Elle m'appelle Tonton Eduardo, et j'aime ça plus que je ne l'aurais imaginé. » Maria sourit pour la première fois depuis des jours. « C'est une bonne petite. »« Oui, » acquiesça-t-il, « et je compte bien faire en sorte qu'il ne lui arrive jamais rien de mal. » Cependant, à peine Eduardo sortit-il de l'hôpital cet après-midi-là que son téléphone sonna. Numéro inconnu. En décrochant, il entendit une voix masculine traînante et agressive. « Alors c'est toi le riche qui joue au papa avec ma fille. » Eduardo s'arrêta net sur le trottoir. Qui est à l'appareil? « Roberto, le père de Sofia. » Eduardo serra les dents. « Tu as abandonné ta fille. » Un rire amer résonna à l'autre bout. « Les choses changent, et maintenant je la veux de retour. » Eduardo sentit le sang lui monter à la tête. « Sofia est en sécurité et elle n'ira nulle part. On verra ça. » La communication fut coupée. La menace plana sur Eduardo comme une ombre rude et dangereuse. Le lendemain matin, Roberto se présenta au portail de la villa. Il sentait l'alcool, mais essayait de garder une posture raide, comme s'il voulait paraître digne. Sofia, qui jouait dans le salon, courut se réfugier près d'Eduardo dès qu'elle entendit la voix de l'homme. « Je ne veux pas partir avec lui », murmura-t-elle en s'accrochant à sa jambe. Roberto sourit, découvrant des dents jaunies. « Tu vois, elle se souvient de moi. »« Elle se souvient de la peur, » rétorqua Eduardo. Roberto s'approcha trop près. « Écoute, je ne veux pas d'histoire. Je pense juste que tu pourrais m'aider financièrement. 5 000 par mois, et je la laisse ici. » L'extorsion ouverte fit respirer Eduardo profondément pour ne pas exploser. « Tu n'utiliseras pas Sofia comme monnaie d'échange. » Roberto haussa les épaules. « Alors demain, je reviens avec le conseil de tutelle. » Et il revint. L'assistante sociale Elena Moreira examina tout avec un regard suspicieux, comme si voir une enfant pauvre vivre chez un millionnaire était automatiquement un signal d'alarme. Sofia resta collée à Eduardo pendant toute la visite. « Il crie, il boit, il casse tout !» dit la petite d'une voix tremblante. Mais Elena se contenta de noter. « Ça peut être de l'aliénation parentale. » Eduardo sentit la colère lui brûler la poitrine. Il n'était pas possible que quelqu'un considère sérieusement Roberto comme une option sûre. Dans les jours qui suivirent, Eduardo réunit des documents, l'historique de violence, des témoignages de voisins, tout ce qui pouvait prouver l'inaptitude de Roberto. Malgré cela, il ne dormait plus. Sofia se réveillait plusieurs fois la nuit, terrifiée à l'idée que son père vienne la chercher de force. Au cours d'une de ces nuits, Eduardo la trouva recroquevillée dans le couloir, serrant un oreiller. « Il ne m'emmènera pas, hein, papa ?» C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi. Eduardo sentit son cœur se serrer. « Jamais, princesse. Je te promets que jamais. » À partir de cet instant, il n'y eut plus aucun doute. Il se battrait pour elle jusqu'au bout. Le jour de l'audience, Eduardo sentit son cœur battre comme jamais. Sofia lui tenait la main très fort, cherchant sa protection. Maria, encore fragile, observait tout avec un espoir silencieux. Quand la juge prononça la décision, le temps sembla s'arrêter. Eduardo entendit chaque mot comme les notes d'une musique longtemps attendue. L'adoption était accordée.
Sofia courut dans ses bras, pleurant de soulagement. « Maintenant, tu es vraiment mon papa ?» demanda-t-elle, les yeux brillants. Eduardo la serra de toutes les forces de l'amour qu'il venait de découvrir. « Oui, princesse, pour toujours. »